Vous qui pleurez, toi qui pleures, viens pleurer dans le jeûne et la prière. Toi qui pleures tous les jours, viens pleurer dans le jeûne et la prière. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, la Bible nous parle de Anne. Anne, c'était une femme qui était mariée et son mari avait même deux femmes. Et elle n'avait pas d'enfant, elle n'enfantait pas. Et sa rivale, la coépouse, se moquait d'elle tous les jours. Tous les jours, elle pleurait parce qu'on se moquait d'elle. Mais le jour où Anne est rentrée dans le temple pour pleurer dans la prière, pour pleurer dans la présence de Dieu, c'est là qu'elle a eu son miracle et elle a enfanté Samuel. Samuel qui est devenu un grand prophète en Israël. C'est lui qui a oint le premier roi Saül et qui a oint le roi David que nous connaissons tous. Samuel était le fils bien-aimé que Dieu a donné à Anne dans le temple quand elle priait. Elle dit, donne-moi seulement un pour essuyer mes larmes, pour enlever ma honte. Et si tu me le donnes, je vais te le redonner, il va te servir. Et elle a tenu sa promesse. Quand elle a sévré l'enfant, elle est venue le déposer au temple auprès de l'homme de Dieu. Mais après, Dieu lui a donné d'autres enfants. Il a pleuré et puis il a pleuré. Tu pleures parce que ça ne va pas dans ta vie. Tu pleures parce que ça ne va pas peut-être au niveau de ton travail. Ou bien tu sens la pauvreté même dans tous les domaines de ta vie. Tu ne comprends pas. C'est comme si la poisse te colle à la peau. Tu ne t'en sors pas. Tu remues partout. Mais rien ne va. Tu pleures. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Mais il a pleuré seul. Pleuré à la maison. Pleuré dans sa chambre. Pleuré dehors. Et puis il a pleuré dans la présence de Dieu. Viens pleurer dans le jeûne et la prière. Viens pleurer dans le jeûne et la prière. Nos jeûnes et prières que nous faisons, ce sont des moments très intenses, très spirituels. Il y a les enseignements, il y a les proclamations, il y a la méditation de la parole de Dieu, il y a les mini-veillées, il y a des prières accordées, il y a beaucoup de choses, qui font que on se rapproche de Dieu. Peut-être que ce pourquoi tu pleures fait partie de la dimension de frapper. Parce qu'il y a 3 dimensions. Demandez, l'on vous donnera. Il y a des gens tout de suite, ce que toi tu demandes là, eux, dès qu'ils demandent net, ils ont ça. Et toi, tu ne l'as pas. Mais il y a des domaines où toi, dès que tu demandes, tu as la chose. Et eux aussi n'ont pas. Donc, ça dépend de à quel niveau de la prière se trouve ce que tu demandes. Il y a demandé, l'on vous donnera. Il y a cherché, vous trouverez. Et il y a frappé, l'on vous ouvrira. Donc, chacun de nous a des domaines où il faut qu'il frappe. C'est pour ça que de temps en temps, on rentre en jeûne et prière. Jésus lui-même, il a dit, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a un genre de démon, c'est par le jeûne et la prière. Ça dit, tu pries tous les jours, hein? Mais il y a un moment où il faut ajouter le jeûne pour que ces démons-là capitulent, qu'ils libèrent ta vie, ta famille, tes affaires, en tout cas de là où tu veux les chasser. Alléluia. Prenez courage, on va rentrer en jeûne. Prenez courage, on va aller chercher Dieu. Rejoignez-nous, rejoignez-nous. Abonnez-vous à nos chaînes. Comme ça, vous allez suivre tout et chacun aura son exaucement, chacun aura son témoignage. Le premier bénéfice, c'est déjà qu'on se rapproche de Dieu. Quand tu te rapproches de Dieu, en tout cas, la plupart de tes sujets sont déjà exaucés. Parce que c'est lui qui exauce. Soyez bénis. Prenez courage, on commence. Je sonne la cloche, on monte dans le train. Nous, on appelle les jeunes là, le train. C'est accéléré. Donc, on va prendre le train. Venez. Rejoignez-nous. Si vous êtes malade, si vous êtes dans une situation particulière qui vous empêche de faire le jeûne, vous pouvez réadapter le jeûne selon vous. Nous, on fait de 6h à 18h. Vous pouvez faire de 8h à midi ou de 8h à 14h selon votre propre force. Mais tout le programme, les prières, les proclamations, méditation biblique, veillée de prière, tout, vous ferez tout comme nous. On va frapper pour que la porte s'ouvre. La Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut manifester de la violence spirituelle pour que certaines portes s'ouvrent. Il faut être courageux spirituellement. Il faut être déterminé spirituellement. Il faut rentrer en guerre spirituellement pour que certaines choses cèdent, pour que certaines souffrances s'arrêtent. Il faut s'armer de courage.
et combattre dans la prière. Il faut s'armer de courage et combattre dans le jeûne et la prière pour que certaines souffrances s'arrêtent, pour que certaines situations difficiles s'arrêtent. Tu dois combattre dans le jeûne et la prière afin que les ténèbres quittent ta vie, quittent ta famille, afin que le malheur prenne fin, afin que les conflits prennent fin, afin que l'échec, la souffrance, les maladies, la misère, le fait de tourner en rond, le non-accomplissement, tout ça, ça peut prendre fin par le jeûne et la prière. Pendant nos temps de jeûne et prière, il y a beaucoup de choses qu'on fait. On prie, on proclame, on combat au nom de Jésus. Venez, rejoignez-nous. Je sonne la cloche. On va commencer le temps de jeûne et prière. Toi qui dis qu'on te poursuit en rêve tous les jours. Toi qui as le problème de femme de nuit. Toi qui as le problème de mari de nuit. Toi qui es toujours dans les cimetières, dans tes rêves. L'esprit de mort te fatigue. Tu vois les funérailles. Tu as l'impression que tu vas mourir bientôt. Tu sens comme si tu vas faire un accident. Ce sont des choses que on brise dans la prière. Quand on est en jeûne et prière, il y a des combats spirituels qu'on fait. Au nom de Jésus, tu vas chasser cet esprit de mort. Tu vas chasser ces ténèbres qui veulent envahir ta vie. Les choses commencent dans le monde spirituel avant de venir dans le monde physique. Tu es poursuivi en rêve. Toujours on serre ton cou. Il y a quelque chose qui s'apaisantit sur toi. Et puis tu es là. Tu ne peux pas respirer. Tu cries. On ne t'entend pas. Tout ça, on peut chasser ces choses-là de sa vie à travers le jeûne et la prière. À travers le jeûne et la prière. Venez, rejoignez-nous. Si vous n'avez jamais fait 21 jours de jeûne et prière, on va le faire ensemble. Chacun le fait de là où il est. On suit tout en ligne. Vous vous abonnez à nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Vous vous abonnez, comme ça vous ne ratez rien. On va commencer le lundi 5 mai. Vous allez voir, le temps va passer très vite. On prie, on écoute la parole. Donc on ne sent pas même qu'on est en jeûne. Mais on combat des choses, on brise des choses, on détruit des forteresses. Parce qu'il y a des combats qu'il faut faire de manière spirituelle. Vous qui êtes poursuivis par des mauvais esprits, vous qui êtes oppressés, vous qui sentez comme si vous allez mourir, vous qui sentez comme si quelque chose va vous arriver, venez, on va jeûner. Venez, on va rentrer en jeûne et prière ensemble. On va prier pour combattre ces choses. Toi qui sens comme si, voilà, ça ne va pas dans ton couple, viens, on va prier, viens, on va jeûner. Toi qui sens comme s'il y a quelque chose qui combat tes enfants, viens, on va prier, viens, on va jeûner. Tu sens que quelque chose combat ton travail, viens, on va prier, viens, on va jeûner. Il faut en parler autour de vous. Peut-être que certaines personnes seront intéressées pour pouvoir faire le jeûne aussi. Donc, que ces personnes s'abonnent à ces différentes chaînes-là. Mais rien raté. C'est là-bas qu'on donne toutes les informations concernant le jeûne. C'est là-bas qu'on fait les prières. C'est là-bas qu'on met les enseignements. Donc, abonnez-vous pour pouvoir suivre le jeûne. Le lundi 5 mai, on commence à 6 h. Ça dit quoi? Si toi, tu as un problème particulier, il faut faire ton propre rythme concernant le jeûne. Mais le programme là, nous tous, on fait pareil. Si tu es malade, tu réadaptes. Si tu fais un traitement médical, tu réadaptes. Tu es une femme enceinte, tu réadaptes. Tu allaites, tu réadaptes. Ça veut dire quoi? Fais selon ton rythme. Nous, on fait à 6 h. Toi, tu peux faire à 8 h. Voilà. Nous, on finit à 18 h. Toi, tu peux finir à 14 h. Tu peux même finir à midi. Voilà. Dieu sait. Dieu sait que, voilà, c'est par rapport à une situation que tu fais comme ça. Mais ceux qui n'ont aucun problème, prenez courage. Il y en a qui disent que moi, je fais les jeûnes comme ça, j'ai faim. Nous tous, on a faim. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas faim quand il jeûne. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas faim quand il jeûne. Mais le problème là, c'est que certains s'occupent de la faim là. Et d'autres ne s'occupent pas de ça. C'est une douleur, c'est vrai. Mais on est en train de payer le prix. Jésus a déjà payé le prix, hein. Mais nous, on veut rentrer en possession de ce qui est à nous.